Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps, ça fait à peu près 4 mois il me semble. Ça fait 4 mois, qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 mois? Donc je vais pas forcément vous raconter tout en détail, mais il y a eu quelques trucs, déménagement, changement de travail, changement d'habitude, changement de routine. Au niveau de la nutrition, des trainings, des entraînements, enfin beaucoup de changements à ce niveau-là. Et forcément pas beaucoup de temps pour tout ce qui est réseau, donc... Bon, ça c'est pas très grave. Aujourd'hui, petite vidéo improvisée pour faire un petit récap sur la shape, les entraînements, la nutrition, comment ça se passe en ce moment. Sur l'année 2025 qui est une année de off pour moi. Je pense qu'aujourd'hui on va faire bilan physique, bilan nutrition, comment je mange, etc. Comment je m'organise dans ma nouvelle vie. Et je pense que je vais filmer mon training aujourd'hui aussi. Training jambes pour changer. Je pense qu'on a fait le tour rapidement, j'aime bien les vidéos efficaces, je pense que vous aussi, donc on va faire simple. On commence par le bilan nutrition, donc aujourd'hui je suis en léger surplus calorique pour rester propre, prendre en masse clean et faire du muscle un maximum. On corrige les points faibles, donc pec, bras, largeur de dos, quasiment tout on va dire, mais c'est sur ces 3 gros points cette année qu'on va travailler. Parce qu'on a vu que j'avais un bon bas du corps, mais que le haut pêchait quand même pas mal aux dernières compétitions, et que je manquais de masse, de volume, etc. Donc ça, ça se travaille avec le temps. 4 trainings, pourquoi 4? Parce qu'avant j'étais sur 5, mais avec le rythme de vie que j'ai maintenant, c'est un peu compliqué de rentrer les 5 pour le moment. Donc 4 trainings, 2 upper, 2 lower. La différence avec mes semaines sur 5 trainings, c'est que j'avais une séance où je rappelais mes pecs et je faisais les épaules. J'espère y revenir assez rapidement parce que 5 trainings c'était bien. 4 trainings ça suffit en vrai, mais s'ils sont assez intensifs, mais 5 trainings c'est ce que je préfère. Donc on verra, on va peut-être remettre ça en place d'ici mars-avril. Nutrition, donc je suis aux alentours, j'ai un jour on, un jour off. Jour on, je suis à 2989 environ, donc on va dire allez 3000. Et jour off, je suis à 2008. Voilà, donc un écart de 200 calories. Donc on adapte la nutrition. J'essaie de faire un petit peu de cardio la semaine, donc en vrai ça va, la shape se maintient. Au niveau donc, des macros, je vais pas forcément rentrer dans les détails, mais je suis aux alentours, on va parler que du jour on, hein, de 150 grammes de prot par jour, 83 de lipides et 400 de glucides et 50 de fibres. Donc ça c'est pour les détails. Et je suis sur 1, 2, 3, 4, 5 repas. À 10h c'est un petit repas, hein, c'est quelques noix de cajou, un bout de chocolat et une pomme. Donc voilà pour ce qui est de l'organisation de la bouffe. Diète que je n'ai pas lâchée forcément, mis à part avec les fêtes cet hiver, vers Noël. Sinon la diète est maintenue. Depuis la dernière compète, je suis passé de 70,9 il me semble au plus bas. Aujourd'hui je suis à 80,9, donc quasiment 10 kilos pile poil. Voilà, ça fait beaucoup d'informations. Peut-être que ça ne vous intéressait pas forcément de tout savoir, mais au moins vous avez tous les détails. Maintenant on va faire un bilan de la shape. On me le demande assez souvent sur le réseau. Je mesure 1m74 pour 80,9 kg et je suis en catégorie lightweight. Peut-être que l'année prochaine je passerai en catégorie juste au-dessus. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est middleweight. On verra, ça dépend si j'arrive à vraiment faire un peu de masse. 10h30. On fait un petit bilan, je bois pas trop parce que sinon je vais te gonfler du bide. On va faire ça. En plus, le soleil se lève. Oula. Le soleil se lève, ça va être pas mal. Je vais trouver un bon spot. On va faire un petit bilan. Je parle beaucoup. Hein. Donc voilà. Allez, petit bilan de la shape. Et ensuite, je vous emmène directement à l'entraînement. Grosse séance jambes. On fera un petit posing. Là, ça va être un posing à froid. Bon, j'ai déjà mangé, mais ça va pas trop impacter mon physique ce matin. Et après, on fera quand même un bilan après séance jambes, pumper, etc. Pour faire les choses bien. Voilà. J'ai du mal à regarder la caméra un peu aussi là. Allez, on va pas être timide. Quentin, pourquoi t'as toujours une casquette? Voilà, je suis pas coiffé.
petit bilan terminé. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je le mettrai aussi sur Instagram. Je vous fais le détail maintenant parce que pendant ma séance, je parle pas beaucoup. J'aime pas trop parler pendant que je m'entraîne. Donc c'est mon entraînement 4-7. Adducteur, leg extension, hack squat, leg press, sissi, mollet. Voilà. En termes de type d'exo, j'ai du drop set, j'ai du top set back off et j'ai des sets en top set normal. Voilà pour le détail. Sur ce, on se retrouve à la salle. A tout de suite.
Nous voilà dans la charrette. Petit training terminé. On mange le T'as mis ton sirop d'agneau? le repas d'après-guerre. Là-dedans, il y a farine de riz, banane, œuf et un petit peu de sirop d'agave. Bon, c'est un peu solidifié, mais bon, ça se mange, c'est pas mauvais. Du coup, petit bilan d'après-séance. On a bien poussé. On va amener la partie un petit peu technique avec Mathilde parce que j'aime bien. Je pense que j'ai assez parlé dans cette vidéo. On va la laisser parler un peu Mathilde. Et puis j'espère que la vidéo de la séance vous aura plu. Que j'ai pas trop perdu la main sur le fait de filmer. Mais bon, on verra bien. Enfin bref. Ça va, tu te régales? Ouais. À la fin. Du coup, on va passer dans la partie un petit peu technique avec Mathilde parce que moi j'y comprends rien. Du coup, qu'est-ce que tu penses maintenant de la shape? Qu'est-ce que tu penses maintenant du physique par rapport à. Déjà avant les compétitions, il y a un an jour pour jour quasiment. Maintenant, est-ce qu'il y a du boulot de fait? Est-ce que tu vas orienter différemment? Bah déjà on voit qu'il y a une grosse différence par rapport à la masse musculaire. Parce qu'au niveau de ta compo, on voit que tu as plus de masse musculaire que de fat. Après c'est normal, plus tu as de masse musculaire, moins tu as de fat, c'est comme ça parce que ton métabolisme marche de mieux en mieux. Et ce qui est le cas du coup pour toi, malgré le fait que tu aies des cales qui soient aussi hautes que l'année dernière en off, et bah tu as un physique qui ressort beaucoup plus propre, avec moins de fat, et on voit que tu as vraiment pris en masse depuis un an. Donc ça c'est cool. Grosse masse au niveau des cuisses, là on a vraiment rattrapé les ischios, là, truc de fou. T'avais un retard ischio, là on a beaucoup rattrapé. Largeur, on est en train de travailler dessus. L'année dernière il avait un retard de dos. Ah, du dos, ouais. T'avais un retard au niveau de l'épaisseur du dos, là on l'a full rattrapé. Et là c'est la largeur du coup qu'on voit un peu moins. Donc là on travaille un peu plus sur la largeur du dos. Les jambes, on continue le travail pour maintenir et continuer à faire évoluer sans que ça fasse trop de déséquilibre par rapport au haut. Et le haut, on tabasse la largeur du dos et les pecs qui est son point faible mais qu'on a quand même bien rattrapé par rapport à avant. Et les épaules, on fait toujours un petit volume parce qu'il y a vraiment un point fort épaule, donc pas que ça fasse vraiment bizarre à côté du coup. Déséquilibré. Ouais. Et c'est pour ça aussi que sur mes... Là, comme j'ai expliqué, je suis en 4 trainings par semaine. Mais quand je suis en 5 trainings par semaine, j'ai un training de plus en upper.
pour accentuer les points faibles. Donc ça me fait 2 séances lower et 3 séances upper en semaine 5 entraînements. Ce que j'aimerais reprendre assez rapidement bientôt en fait. En gros, quand il a 5 entraînements, le dimanche, il a un rappel pour les pecs, qui est vraiment ton point faible. Mais là, vu qu'il y avait que le déménagement, le fait qu'il change de taf, qu'il y a beaucoup plus d'heures de route, etc., c'était compliqué pour lui de rentrer 5 trainings semaine. Donc on est repassé sur 4. Mais je pense d'ici un mois, tu vas pouvoir repasser sur 5 dès que tu auras changé de salle et tout. Ça sera plus simple. Ok, et là, donc comme vous avez pu voir, on était 2 sur le même training pendant la séance. Du coup, je pense que tu peux expliquer pourquoi on a carrément le même training pour le bas du corps. On a la même morphonette Voilà. du bas du corps. Même morphonette du bas du corps, c'est pour ça qu'on fait le même training. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va terminer de manger